Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est une suite convergente. Une suite convergente, c'est une suite dont la limite est finie. Donc une suite convergente, regardez, je l'ai écrit, suite convergente, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à L. C'est ça une suite convergente et on va expliquer la définition en détail. Donc pour comprendre ce qu'est une suite convergente, on va d'abord expliquer ce qu'est une suite qui n'est pas convergente, c'est ce qu'on appelle une suite divergente. Alors une suite divergente, c'est tout simplement une suite qui tend vers plus l'infini, limite de un quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini, ou alors une suite qui tend vers moins l'infini, ou alors tout simplement une suite qui n'admet pas de limite. Donc une suite convergente est une suite qui tend vers un réel L fini, limite de un égale L, et une suite qui n'est pas convergente, c'est une suite divergente, et on a trois cas. On a la limite de un égale plus l'infini, ou alors la limite de un égale moins l'infini, ou alors une suite qui n'admet pas de limite. Alors maintenant, on va se lancer avec le jargon mathématique pour expliquer la définition d'une suite convergente. Accrochez-vous, c'est pas très compliqué. Pour cela, on va devoir comprendre deux petits prérequis que je vais vous expliquer très rapidement et très simplement. Le premier prérequis, c'est de comprendre que pour calculer une distance entre un réel A et un réel B, c'est ce que je vous ai écrit ici, prérequis numéro 1, A appartenant à R, B appartenant à R, distance entre A et B, comment fait-on pour calculer une distance entre A et B? C'est très facile, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue de la différence A moins B ou la valeur absolue de la différence B moins A. C'est ce que je vous ai écrit ici, distance entre A et B égale valeur absolue de A moins B ou valeur absolue de B moins A. Pour comprendre ça, nous allons prendre un petit exemple. Regardez ici, sur un axe gradué, on a le nombre moins 3, le nombre 7, et on veut connaître la distance entre moins 3 et 7. C'est très facile, si on compte à la main, ça fait de 0 à 7, ça fait une distance de 7, et de 0 à moins 3, ça fait une distance de 3. Donc la distance de là à là, ça fait 10. Et regardez comment on va le calculer avec la valeur absolue. Regardez ce que ça donne avec le calcul. 7 moins moins 3 en valeur absolue, c'est 7 moins moins 3, ça fait 7 plus 3. Donc valeur absolue de 7 plus 3. Et valeur absolue de 7 plus 3, c'est la valeur absolue de 10. Et la valeur absolue de 10, c'est 10. Ou alors, on fait moins 3 moins 7. Moins 3 moins 7 va nous donner moins 10. Et la valeur absolue de moins 10, c'est 10. Donc voilà pour ce premier prérequis. Pour calculer une distance entre deux nombres réels A et B, il suffit de calculer la valeur absolue A moins B ou de B moins A. Premier prérequis. Le deuxième prérequis, imaginez que nous avons un axe ici avec un réel L. Et on va essayer d'imaginer un intervalle centré autour de L. Regardez comment je vais le modéliser. On va dire que c'est L moins epsilon et L plus epsilon. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ici, on a une distance de epsilon et ici, nous avons une distance de epsilon. Donc là, on a L plus epsilon, puisque L ici, on rajoute epsilon, et puis ici, on a L moins epsilon, donc ici, nous avons le nombre L moins epsilon. Donc voilà ce petit schéma qu'il faut bien comprendre pour attaquer la suite. Alors maintenant, nous allons essayer d'imaginer qu'un nombre x, que je vais noter en rouge, est compris dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, et on va essayer d'expliquer comment on va écrire ceci de manière mathématique. Regardez, si on a un x qui est ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou là, ça veut dire qu'il est dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Donc x appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est là qu'on va utiliser la valeur absolue. Eh bien, ça veut dire tout simplement que la distance entre x et L, regardez, la distance entre x et L sera toujours plus petite qu'epsilon. Regardez, si x est là, la distance entre x et L est toujours plus petite que epsilon. Si x est ici, la distance entre x et L est toujours plus petite qu'epsilon. Évidemment, si x se trouve là, eh bien, ça veut dire que la distance entre x et L sera plus grande qu'epsilon. Or, nous voulons que x soit dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Cela veut dire tout simplement que la distance entre x et L est inférieure à epsilon. Et comment écrit-on une distance entre x et L? Rappelez-vous, je vous l'ai dit dans le prérequis numéro 1, c'est tout simplement la valeur absolue de x moins L. C'est comme ça qu'on exprime une distance entre deux nombres réels. La distance entre x et L, c'est la valeur absolue de x moins L ou de L moins x. Nous allons préférer ici écrire valeur absolue de x moins L. Distance entre x et L inférieure à epsilon, cela est équivalent à dire que x moins L en valeur absolue est strictement inférieur à epsilon. Allez, on récap super rapidement. Prérequis numéro 1, distance entre A et B, c'est la valeur absolue de A moins B ou la valeur absolue de B moins A. Et prérequis numéro 2, si on veut dire que x en rouge appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon,
x appartient à L moins epsilon, L plus epsilon, cela veut dire que la distance entre x et L est toujours strictement inférieure à epsilon. Donc voilà les prérequis pour attaquer cette définition d'une suite convergente qui peut vous sembler indigeste, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre. Alors de manière intuitive, vous savez très bien que limite de un égale L, ça veut dire que tous les termes en fait vont se rapprocher d'un certain nombre L. Vous le savez, vous l'avez compris intuitivement. Maintenant, nous allons modéliser ça de manière mathématique. Alors la définition commence comme ceci. Quel que soit epsilon strictement supérieur à 0. On va l'écrire. Quel que soit epsilon supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donne-moi un intervalle centré en L aussi petit que tu veux. Ça veut dire quoi? L moins epsilon et L plus epsilon. Ça veut dire que si on choisit n'importe quel epsilon, hop, quel que soit epsilon supérieur à 0, ça veut dire choisis l'intervalle centré en L, celui que tu veux. Il existera toujours un rang de ma suite, c'est ce que j'ai écrit en rouge ici, il existera toujours un n0 appartient à n, il existera toujours un rang n0, donc on recommence. Quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, donne-moi un intervalle aussi petit que tu veux autour de L et je trouverai toujours un rang n0 de ma suite à partir duquel, c'est-à-dire pour tout n supérieur à ce rang n0, donc on récapitule la phrase, quel que soit epsilon supérieur à 0, donne-moi un intervalle centré autour de L, celui que tu veux, et je trouverai toujours un rang n0, il existe un n0 appartenant à n, tel que à partir duquel, tel que à partir de ce rang n0, la distance entre un et L strictement inférieure à epsilon. C'est ce que j'ai écrit, la distance entre un et L est strictement inférieure à epsilon. Allez, on va lire cette définition d'une seule traite, vous allez voir, ça va être digeste dans quelques secondes. Limite de un égale L veut dire, quel que soit epsilon supérieur à 0, donne-moi un intervalle centré autour de L, celui que tu veux, et cela revient à choisir un epsilon, quel que soit epsilon supérieur à 0, je trouverai toujours un rang n0 de ma suite, il existe un n0 appartenant à n, tel que, à partir duquel, c'est-à-dire à partir de ce rang-là, pour tous les n qui vont être supérieurs à ce rang-là, eh ben la distance entre un et L sera toujours strictement inférieure à epsilon. Donc voilà ce que ça donne, la lecture de cette définition d'une seule traite. Relaxez-vous, je vais vous expliquer ça avec un petit schéma. Imaginons ensemble une suite qui fait ceci. Regardez, vous avez un U0 qui est là, vous avez un U1 qui est là, vous avez un U2 qui est là, vous avez puis un U3 qui est là, vous avez un U4 qui se met à venir là, et puis un U5 qui est là, et puis un U6 qui est là, et puis tout d'un coup, à partir du rang 7, tous les termes vont être dans cet intervalle-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un U7 qui est là, et peut-être un U8 qui est là, et peut-être un U9 qui est là, et peut-être un U10 qui est là, et tous les termes qui vont avoir un rang supérieur à 7 vont tous être dans cet intervalle-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, on a imaginé un intervalle centré autour de L qui est L moins epsilon, L plus epsilon, et on a vu que cette suite-là, à partir du rang 7, à partir de n0 égale 7, à partir de n0 égale 7, quel que soit n qui est supérieur à ce n0 qui est 7, eh bien tous les termes vont tous être dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, et cela veut dire que tous les un ici, la distance entre tous ces un là et L va être, la distance entre un et L va être strictement inférieure à epsilon. Voilà ce que veut dire cette définition. Je l'ai expliqué par petits morceaux. Maintenant, on va la relire ensemble très rapidement et vous allez comprendre tout de suite la philosophie de cette définition d'une suite convergente. Dans ce petit schéma, vous avez vu qu'en fait, la suite, elle fait un petit peu ce qu'elle veut et à partir du rang 7, tous les termes, donc U7, U8, U9, U10, U11, tous les termes à partir du rang 7 vont tous être dans cet intervalle L moins epsilon et L plus epsilon. Et évidemment, si vous imaginez que quelqu'un vous parle et vous dise ben, je vais essayer de te coincer, je vais te donner un intervalle qui est encore plus petit, c'est-à-dire plus centré sur L, eh ben, je trouverai toujours un rang à partir duquel tous mes termes vont être dans son petit intervalle. Peut-être à partir du rang, je ne sais pas moi, 25, tous les termes vont être dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors imaginez qu'il est encore plus vicieux et qu'il vous donne encore un intervalle encore plus petit centré autour de epsilon. Et bien vous allez lui dire, eh ben, il n'y a pas de problème, à partir du rang, je ne sais pas moi, 180, tous les termes
U180, U181, U182 vont tous être dans ton intervalle, aussi petit soit-il. Et ça, c'est la philosophie de cette définition que nous allons relire. Donne-moi un epsilon aussi petit que tu veux, c'est-à-dire donne-moi un intervalle aussi petit que tu veux, centré autour de L, et je trouverai toujours un rang de ma suite à partir duquel la distance entre tous mes termes et L est strictement inférieure à ton epsilon. Voilà, ici, l'exemple c'était, vous avez vu ici U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, et boum, à partir de U7, tous les termes vont être dans cet intervalle. Et cet intervalle, il peut être aussi petit que l'on veut. On trouvera toujours un rang à partir duquel tous les termes vont être dans cet petit intervalle. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, ça donne quoi? Vous avez vu, je ne suis pas très fort en dessin, mais en pratique, ça donne quoi? Très simple. En pratique, ça va donner ça. Vous imaginez quelqu'un qui vous donne un epsilon. Regardez, donne-moi un epsilon. Et vous, ce que vous faites, c'est je te donne un N0, c'est-à-dire je te donne un rang à partir duquel tous mes termes vont être dans ton intervalle centré autour de L, L moins epsilon, L plus epsilon. Donc, c'est la philosophie de la démonstration est très simple. Vous imaginez quelqu'un qui vous donne un epsilon, donne-moi un epsilon, et moi, je te donne un N0 appartenant à N, qui est bien sûr en fonction du epsilon. Donc, le but du jeu, ça sera de trouver le rang N0 en fonction du epsilon. Et évidemment, on aura l'occasion de voir ça dans des petits exercices mijotés pour que vous puissiez toujours répondre à ce type de questions qui, a priori, vous font peur. Restez avec moi pour les exercices. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.